Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui deuxième vidéo pour apprendre à tirer le tarot de Marseille. Donc aujourd'hui on va apprendre deux cartes qui sont l'impératrice et l'empereur. Alors avant de commencer quand même je voulais vous remercier parce que la vidéo là elle est parue il y a quelques jours puisque j'enregistre un peu en avance la vidéo. Et je vois un petit peu vos commentaires, ça vous intéresse, ça vous plaît, donc merci pour vos commentaires. Alors, je relève une question qui m'a été posée, qui est est-ce que on interprète les cartes à l'envers, à l'endroit? Alors moi, je ne travaille pas comme ça. Pour moi, la carte, elle est toujours à l'endroit. Et effectivement, ça, je vous apprendrai un petit peu par la suite. Je ne veux pas trop vous en mettre plein la tête. Une carte a une intention, une façon de fonctionner, mais après, en fonction des autres cartes, et c'est là où ça va être intéressant, on va faire un petit peu tout cet assemblage de cartes, elle peut changer et virer dans un mauvais sens, ou au contraire, si elle a une connotation négative, elle peut virer dans un bon sens. Mais ça, je vous l'apprendrai quand on fera carte par carte, les assemblages, etc. Là, pour l'instant, c'est trop tôt. Ok ? Donc aujourd'hui, on va commencer par l'impératrice. Alors l'impératrice qui va apparaître là ou là. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, quand on entend le mot impératrice, à quoi ça nous fait penser? Eh bien, ça nous fait penser à une personne de pouvoir. Ok, une impératrice, c'est plus qu'une reine. Donc, ce qu'on peut dire déjà de cette carte, c'est que quand on la voit, elle est assise sur un trône, elle a un bouclier avec un aigle, hein. L'aigle, on sait que c'est le symbole de puissance. Elle a un sceptre comme ça à la main qui est encore couronné avec la croix, donc qui est l'incarnation du spirituel dans le matériel. Elle est aussi donc fortement incarnée. Au niveau des couleurs, on voit qu'il y a du bleu et du rouge. Le rouge étant la couleur de l'énergie, de l'action, de la vitalité. Et elle a une couronne aussi pour asseoir encore son pouvoir. Donc on comprend bien qu'on a affaire à une femme de pouvoir. C'est le pouvoir, j'appelle ça la puissance féminine, d'accord? Et cette impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'elle a l'art de communiquer, de pouvoir échanger, d'être dans la créativité. C'est l'image, quand vous tirez cette carte dans le tarot de Marseille, quand votre consultant tire cette carte, c'est souvent l'image d'une femme dynamique, active, un peu dans la communication, qui bouge, les échanges, etc. C'est souvent une femme qui a une certaine maturité, hein, qui peut avoir 35, 40, voire plus, 40 ans, hein, plus. Ça peut être aussi l'image d'une mère qui assume les enfants, les responsabilités, car les mots-clés qu'on va retenir dans cette carte, c'est communication, échange, responsabilité, relations sociales, la famille aussi, comment je gère la famille, comment je lie des liens dans la famille et dans mon travail, voilà. C'est une femme qui sait s'imposer, mais avec bienveillance. Elle a une sorte d'autorité naturelle. Si on pousse un peu le curseur dans le côté négatif, il faut faire attention à ce qu'elle n'ait pas un peu trop de rudesse dans ses paroles, un peu trop coupante, cassante. Ça, c'est vraiment le côté un petit peu négatif de cette carte. Mais sinon, c'est une très bonne carte et on va voir après, quand on va apprendre avec les différents assemblages, ce que nous dit cette carte. Mais c'est une carte positive qui parle d'une femme forte, souvent assez indépendante. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas mariée ou en couple, mais elle sait ce qu'elle veut, elle a cette autorité naturelle, le côté maternant, mais un peu plus avec des enfants qui sait éduquer, élever, etc. Hein, on n'est pas comme dans la papesse, hein, dans la dernière vidéo, on avait vu que la papesse, elle est plutôt en gestation, en créativité, etc. Là, elle est plus dans le monde, elle est plus incarnée vraiment dans l'action. Ok ? Voilà, je vous mettrai en bas de la vidéo les petits mots-clés qui correspondent à l'impératrice, hein, comme ça vous donne une idée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit cahier et de noter peut-être quelques... déjà, rien que les mots-clés, ça peut vous aider pour pas être obligé, quand je reviendrai dans les prochaines vidéos, que je vous parle de telle carte ou telle carte, vous dites « Ah, mais qu'est-ce qu'elle veut dire déjà ?» Vous voyez, hein, préparez un petit peu. C'est un cours hein, que je vous propose, même si c'est un petit peu simplifié, c'est quand même un cours et j'essaye de vous donner, en tout cas, les éléments les plus importants et qui vont vous aider plus tard à pouvoir
tirer les cartes, ok? Et je vous mettrai en lien la première vidéo aussi, hein. Si certains tombent sur celle-là, je vous conseille d'aller voir la précédente. Voilà pour l'impératrice. On va passer maintenant à l'empereur. L'empereur qui apparaît là. Donc l'empereur, on voit aussi que c'est un homme qui est fort, qui est assis sur un trône. C'est un empereur. On est dans ce même domaine de force, de matérialité. Et pareil, il a le sceptre, lui il le brandit comme ça, il a sa couronne, il en impose avec son collier, etc. Et on voit que la façon dont il est assis, il est prêt à se lever, hein, prêt à agir. Effectivement, l'empereur, il agit dans le domaine concret, d'accord? C'est tout ce qui est réalisation matérielle. On est sur le plan de la matière. Ça peut être aussi un père de famille qui va être assez stable, assez carré. On est dans tout ce qui est solidité, stabilité, stabilité d'une situation, qu'elle soit matérielle, professionnelle, affective et tout ça. On est dans du carré. Le petit défaut de l'empereur, après ça va dépendre des cartes, ça peut être parfois un petit peu trop de rigidité, d'accord? Mais sinon, on est dans le faire, on est dans l'action. Hein. Quand on sort cette carte, pour peu qu'on en ait d'autres à côté, je vous dirai lesquelles plus tard, on sait que la personne, le consultant, va être dans l'action matérielle, d'agir, de créer, d'avoir un esprit logique, d'être vraiment stable, d'être équilibré, d'être posé. Donc c'est quand même une carte aussi très positive. Ok ? Voilà, ce sera tout pour ces deux cartes. Donc laissez-moi en commentaire si ça vous paraît bien clair, les explications. J'essaye de faire simple, efficace, d'accord? C'est le but. Et merci de suivre ces vidéos, vraiment ça me fait plaisir parce que là c'est vraiment un nouveau challenge que je lance. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. On va étudier deux autres cartes, donc la carte numéro 5 et 6 qui sont le pape et l'amoureux. Là on va rentrer déjà dans un autre niveau avec l'amoureux, ok? Allez, je vous embrasse, passez une bonne semaine. Pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification. Vous pouvez liker et partager la vidéo aussi, ok? À bientôt, au revoir.